Mesdames, Messieurs, bonsoir. En posture d'invité de H ce soir, Benjamin Junior Awona, il est jeune en crise. De la Japé au Colo, nous comprendrons au cours de cette édition qu'est-ce que c'est que la Japé. Avec lui, nous évoquerons bien sûr des sujets qui tournent autour de ce mouvement associatif, de ce mouvement au sein de l'Église presbytérienne camerounaise. Il est par ailleurs président paroissial de cette jeunesse. Il est également un produit pur de l'école théologique, de l'école biblique, je précise, de l'école biblique de l'Église presbytérienne de Yaoundé. Ici, bien sûr, paroisse Messa 2, si mes connaissances sont bonnes, peut-être il aura à rectifier ou bien à ajouter un mot là-dessus. Donc c'est avec lui que nous allons mener ces échanges qui vont porter donc sur cette association. Qu'est-ce que c'est que la Japé au Colo au sein de l'Église presbytérienne camerounaise? Quelle est l'actualité de ce mouvement? Que peut-on dire? Ou bien quel est l'avenir dessiné de ce mouvement au sein de cette paroisse? Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir encore chez vous. Merci de nous faire confiance. Prenez une bonne position d'écoute. On se retrouve juste après cette légère transition pour accueillir notre invité de H de ce soir. De retour sur le plateau de l'invité de H, notre invité de ce soir, je l'ai dit à l'entame, c'est Benjamin Junior Awona, juste pour rectifier qu'il est un peu produit de l'école biblique, bien sûr, du consistoire Yaoundé, qui est logé à Messa 2, à la paroisse Messa 2. Benjamin Junior Awona, bonjour et bonsoir et merci de répondre à l'invitation de HTV ce soir. Bonjour, bonsoir Bernard Ogrigue Bilon et merci pour l'invitation. C'est une première, on va dire, c'est une première de vous recevoir sur ce plateau. Comment le réveil a été? Le réveil a été magnifique grâce à l'Éternel que nous bénissons pour la vie qu'il nous accorde une fois de plus, afin de pouvoir témoigner de son amour et lui qui nous a permis donc d'honorer à cette invitation pour venir parler de la Japé et particulièrement de la Japé au Colo. D'accord, il faut préciser à l'endroit de nos téléspectateurs que nous ne faisons pas ici la publicité ou l'apologie d'une certaine église, d'une certaine confession religieuse. Nous recevons le jeune Awona en tant que jeune en Christ, jeune d'une association qui s'inscrit bien sûr dans la mouvance de la construction de l'État du Cameroun, de construction de notre idéal de la jeunesse, mais beaucoup plus de la jeunesse chrétienne. Donc, il faudrait que nous posions d'abord ces bases-là pour qu'on sache là où on va. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes président paroissial de la mandature 2020-2022. Entre autres casquettes, vous êtes un lauréat ou bien major de... C'était la 40e promotion de l'école biblique du consistoire Yaoundé. Vous êtes sorti major à ma connaissance. Oui, major. Ouais. De la 9e promotion de l'école biblique du consistoire Yaoundé qui a été distinguée en 2019. Peut-être qu'il y a des projets, avant d'entrer dans le peut-être déjà quand on part à l'école biblique, peut-être on a des projets encore plus loin, peut-être prochainement ça sera l'école théologique. Disons déjà que servir le Seigneur est une grâce, et c'est une grâce aussi magnifique que le salut. Et déjà à ce niveau, on n'a pas besoin de se faire des projets personnels. Le Seigneur lui-même, il nous guide jour après jour sur les sentiers de la foi et les missions. Il nous les donne chemin faisant. Donc Benjamin Junior Awona, major de la 9e promotion de l'école biblique, n'a pas des projets liés directement à ce statut-là, mais des projets liés à sa posture de chrétien, à sa posture d'évangéliste formé. Et dans ce sens, les projets ne manquent pas. D'accord. D'accord. Je ne vous reçois pas ici en tant que major de la 9e promotion de l'école biblique du consistoire Yaoundé, mais en tant que jeune en Christ, c'est comme cela qu'on appelle dans le mouvement jeune en Christ, ancien président paroissial. Bon, vous êtes encore en exercice en attendant peut-être l'installation du nouveau bureau. C'est pour cela que je vous reçois en tant que président paroissial, pour que nous puissions bien être d'accord. Donc, président paroissial de la Japé, c'est quoi la Japé? Bien, merci Bernard Ogrigue Bilon de poser la question. Déjà, la Japé, s'il faut définir, nous dirons que la Japé
au-delà du sigle JAPE, Jeunesse d'Action Protestante et Évangélique, la JAPE est un mouvement de jeunes chrétiens qui est présent dans l'Église presbytérienne camerounaise, et ce mouvement a pour principal objectif la propagation de l'Évangile. En quelques mots, voilà comment on pourrait définir la JAPE. Mais s'il faut aller un peu plus loin, on dira que pour pouvoir atteindre cet objectif, à savoir gagner des âmes à Christ, la JAPE est également une école de formation socio-culturelle, mais également spirituelle. Donc quand un jeune se retrouve dans le mouvement de la JAPE, il est sûr et certain qu'il sortira de là s'il s'adonne en ayant une tête pleine et un esprit sain dans un corps sain. Et donc, comme vous l'avez dit dès le départ, la JAPE participe donc ainsi à la construction du Cameroun d'aujourd'hui et de demain, parce qu'il forme l'homme et je dirais tout l'homme. Alors, la JAPE forme l'homme et tout l'homme. Avant d'entrer dans les missions, que fait concrètement la JAPE? On va en parler tout à l'heure. On a dit JAPE Okolo. Alors, si on revenait sur la genèse de la JAPE Okolo, on peut, à vous entendre parler, peut-être cette association serait aussi vieille que l'EPC. Mais au niveau de la JAPE, au niveau d'Okolo, ça date de quand? Depuis quand est-ce que cette association existe à Okolo, à la paroisse Okolo? Et aujourd'hui, on va dire quoi? Elle s'étend sur combien de chapelles, combien de jeunes? Si on peut avoir une présentation de cette association au sein d'Okolo. Bien, merci Bernard de nous permettre une fois de plus de pouvoir m'exprimer sur la JAPE. Déjà, disons que la JAPE, elle est plus vieille qu'on ne le penserait. La JAPE existe depuis 1942, créée par Peter Brook et Mark Wilney. Voilà, et donc l'EPC est indépendant depuis 1959. Donc vous voyez que le mouvement de la JAPE est là depuis très longtemps. Il a connu des mutations. Il est passé de BBK à aujourd'hui, nous sommes à JAPE, en passant par JAPEC. Pour revenir à la JAPE Okolo, disons que le mouvement des jeunes dans l'église presbytérienne est collé à l'existence même des structures de l'église. Ça veut dire qu'on ne peut pas créer une JAPE s'il n'y a pas de chapelle. Voilà, s'il n'y a pas de paroisse, on ne peut pas parler de JAPE. Donc l'histoire de la JAPE Okolo est liée à l'histoire de la paroisse elle-même. Et la jeunesse de la paroisse, dont l'histoire nous enseigne que cette paroisse a débuté par une communauté dans les années 90. Et donc nous pouvons dire que la jeunesse d'Okolo a vu le jour dans les années 90. Et chemin faisant, avec des mutations, elle a été pleinement redynamisée dans les années 2000. Voilà, donc cette JAPE a appartenu à la grande paroisse Djongolo, voilà, où elle a même eu un jeune président paroissial pendant plusieurs mandats, le jeune Boyogeno Mayan Samuel, pour ne pas le nommer. Donc, depuis 2012, la communauté d'Okolo, qui entre-temps est devenue chapelle Okolo Bethany, a été érigée en paroisse. Et la paroisse se nomme paroisse Okolo depuis mars 2012. Donc parler de la JAPE Okolo, nous prendrons donc cette JAPE à partir de 2012, vu que nous représentons ici la paroisse JAPE. On va dire que c'est à cette période-là que la Okolo a acquis son autonomie. Si on peut parler comme ça, son autonomie. Exactement. D'accord. Alors aujourd'hui, combien de chapelles, combien de jeunes se retrouvent au sein de ce mouvement à Okolo? Oui, d'une chapelle à 2012, aujourd'hui nous sommes à 2 chapelles super dynamiques. Il faut dire qu'à la JAPE Okolo, nous prenons le temps de construire pour pouvoir véritablement impacter non seulement à l'intérieur de l'église, mais aussi dans l'environnement proche de l'église, à savoir Okolo, le quartier Okolo, pour ne pas dire Manamesassi, et bien plus au niveau du consistoire des jeunes de Yaoundé et même de la République.
Donc nous prenons notre temps et nous ne multiplions pas les chapelles juste parce que les jeunes en demandent. Mais sinon, dans un avenir très proche, nous sommes convaincus que la paroisse Japé au Kolo pourra compter plus de 2 chapelles, pourquoi pas 3, 4, voire 10 bientôt. Bon, là, vous ne donnez pas une idée estimative du nombre de jeunes. Vous parlez de 2 ou 3 chapelles. Bon, on a 2 chapelles aujourd'hui. 50 jeunes, 40, 30, ou bien le chiffre n'est pas aussi. Nous avons 2 chapelles. La première a 45 jeunes inscrits. Et c'est la chapelle Nouvelle-Jérusalem. Et la chapelle Terre Promise, elle a 36 jeunes inscrits. Alors si on fait la somme, nous sommes à 81 jeunes inscrits pour l'année ecclésiastique qui s'achève 2021-2022. D'accord. Alors, après avoir dit tout cela, on voit des photos des jeunes. Que fait la Japé concrètement quand les différentes réunions, comment vous vous réunissez et vos activités consistent en quoi concrètement? Merci. Les activités de la Japé, nous l'avons déjà dit, le but ultime de la Japé, c'est l'évangélisation. Oui. Et pour y parvenir, il faut passer par la formation. Voilà. Donc au quotidien, la Japé se réunit en chapelle lors des réunions hebdomadaires pour pouvoir exécuter le programme de l'église et de l'association. Ces programmes nous viennent directement de l'Assemblée générale de l'EPC et du Bureau national de la Japé. Donc chaque semaine, les chapelles tiennent des rencontres hebdomadaires où elles essayent tout simplement de suivre ce programme. Encore autre, il y a des études bibliques, il y a des enseignements donc, sur les activités des comités que compte la Japé, parce que pour atteindre ces objectifs, la Japé travaille au travers des comités. En chapelle, il y en a 8, et au niveau de la paroisse, il y en a 15. Donc ces comités doivent exactement évacuer leur programme annuel, et cela se fait en chapelle au courant des réunions hebdomadaires. Chaque fin du mois, il y a une évaluation. Donc pour revenir à la question, il y a des études bibliques, il y a des enseignements qui sont également donnés sur les domaines tels que le plan moral, spirituel, sanitaire, culturel, social et même économique. C'est pourquoi nous avons dit plus haut que la Japé formait l'homme et tout l'homme. Donc au quotidien, les jeunes sont à l'école et personnellement, j'ai l'habitude de dire et même de chanter que la Japé, c'est la meilleure des écoles parce qu'elle permet véritablement de permettre aux chrétiens de ne pas être uniquement dans les nuages, mais de garder les pieds sur la terre. On lui donne donc à ce jeune chrétien-là, à la Japé, une formation spirituelle étoffée pour pouvoir être apte à propager l'évangile, à aborder les païens, nous allons le dire comme ça, ou des personnes qui n'ont pas encore connu Christ, de rencontrer ou écouter la bonne nouvelle du salut, mais aussi elle permet de former l'homme. À la Japé, par exemple, pour donner un exemple concret, on enseigne aux jeunes la courtoisie, on enseigne aux jeunes l'importance de l'habillement, on enseigne aux jeunes la rédaction des rapports, on enseigne aux jeunes bien évidemment la culture camerounaise. Et donc, être à la Japé, c'est un gain forcément pour tout jeune membre actif et engagé, c'est un gain. D'accord, la Japé n'est pas on constate donc que les jeunes de la Japé ne sont pas des jeunes sortis du néant, ex nihilo, comme on va dire. Ce sont des jeunes qui sont avec nous tout le temps dans notre société, qui subissent on va dire ça, les influences de la société, qui vivent dans cette société. Et je l'ai dit à l'entame, vous avez, quand je regarde le CV, vous avez été président de 2020 à 2022, une période où le Cameroun a connu la crise de Covid-19. Comment est-ce que les jeunes ont fait face à cette pandémie-là? Bien, merci. Pendant la période de la crise Covid-19 sanitaire, les jeunes ont tout simplement respecté déjà les mesures du gouvernement, parce qu'il faut le dire, l'Église n'est pas en marge autant pour moi de la société. Et dans notre association, s'il est vrai que la Bible prime sur les textes de l'Église, mais aussi nous avons le devoir de respecter les textes de la République, dont nous ne sommes pas en marge de la société. Donc lorsque le chef de l'État a prescrit
des mesures restrictives pour pouvoir permettre de contenir la maladie. Les jeunes ont été obligés de s'adapter. Alors des activités se sont déroulées, pas seulement à la Japé au Colo, dans toute la Japé nationale, dans les forums, et on a réduit des rencontres physiques. Est-ce que cela a eu un impact? Maintenant, je reviens au président paroissial que vous étiez. Est-ce que cela a eu un impact sur votre programme? On sait que le programme c'est sur 2 ans, on prévoit que bon, il y aura les activités, tel nombre de réunions, tel nombre d'assises. Maintenant, le Covid-19 arrive avec des restrictions, avec tout ce qu'on connaît. Est-ce que ça a eu un impact sur le déroulé ou bien sur le respect de votre programme? Déjà, ce qu'il faut faire remarquer, c'est que le Covid-19 a battu son plein au début de l'année 2020 et nous avons été promu président paroissial avec élection, bien sûr, en septembre 2020. Donc la crise était déjà dans sa phase, on va dire, descendante. Donc elle se tassait déjà un peu. Donc on n'a pas trop subi la crise. Elle ne nous a pas gênés plus que ça. Elle ne nous a pas véritablement gênés. Toutes les réunions programmées ont eu lieu, on s'est adapté, mais dans le respect strict des mesures barrières. Certes, certains jeunes, par peur, n'ont pas voulu toujours être présents pour se préserver d'une éventuelle contamination. On ne va pas leur en vouloir, mais le mouvement a continué à mener ses activités normalement et comme je l'ai déjà dit, dans le respect strict des mesures barrières. Bon, certes, à la Japé, on a des moments d'animation où on aime bien se prendre dans les bras. Bon, on n'a pas pu, mais ça ne nous a pas empêché de louer le Seigneur et de continuer à suivre nos formations. D'accord. Que fait un président paroissial? Parce que depuis là, on parle président paroissial, bon, vous avez dit qu'il y a des réunions, mais quel est le travail au quotidien d'un président paroissial dans l'animation de ce groupe? Oui, animation. Déjà, c'est son premier rôle. Le président paroissial, dans ses missions, il faut déjà dire le collaborateur direct du berger de la communauté, c'est-à-dire du pasteur modérateur de la paroisse. Parce que la Japé est un démembrement de l'association, comme nous disons chez nous. Donc, le président paroissial est là pour implémenter la vision du modérateur au niveau de l'association. Il est donc le garant de la mise en application des orientations et des prescriptions du conseil paroissial. Donc, au quotidien, le président paroissial se doit de se comporter comme un leader spirituel digne de ce nom. Il est là pour toujours penser à son mouvement, aux jeunes. C'est un homme de prière. C'est la principale activité d'un président paroissial, c'est la prière. C'est un homme de prière. C'est également un guide, parce qu'au quotidien, il travaille avec les présidents actifs. Il doit les orienter dans leurs activités. Ils viennent le voir pour dire, président, on a des difficultés avec des jeunes qui ne sont pas assidus, des retardataires, que faire? Et là, le président paroissial est un conseiller pour les présidents actifs. Il donne des directives, mais également il conseille. Son rôle est donc de veiller à ce qu'il y ait de l'harmonie dans les activités du groupe paroissial. Parce que les chapelles ne sont pas libres de faire ce qu'elles veulent. Lors des réunions trimestrielles dirigées par le président paroissial, un chronogramme d'activité est arrêté au travers des propositions des différents comités, je l'ai dit plus haut, 15 comités. Et le président paroissial a le devoir de mettre en application les décisions du groupe paroissial. Et donc, il veille. Donc, de façon pratique, il effectue des visites de travail. On les appelle des descentes dans les chapelles au courant du trimestre, en attendant la réunion qui boucle le trimestre en paroisse, parce que le président organise une réunion chaque trimestre. Voilà, en attendant ces réunions, il effectue des descentes dans les chapelles pour être au contact des jeunes, pour pouvoir les encourager à travailler, pour pouvoir leur rappeler les objectifs et ce qu'on attend d'eux. Et ainsi, ça permet de maintenir les jeunes en éveil et fixer sur les objectifs du mouvement. Donc, de façon générale, le président paroissial à la Japé est un véritable leader. On va dire un leader tranquille, un leader
qui peut dormir sur ses lauriers quand on sait que c'est un mouvement de l'Église et qu'on se dit, ok, à l'Église, ce sont des jeunes qui sont posés, qui ont la crainte de Dieu, comme vous l'avez dit, peut-être qui ne cherchent pas des noises au président paroissial. Est-ce qu'on va dire que c'est une responsabilité, on va dire, posée, tranquille? Nous vous l'avons dit dès le départ, la JAPE, c'est un mouvement chrétien, oui, mais qui fait tout pour maintenir les jeunes dans la conscience selon laquelle nous sommes sur la terre. Et si la JAPE est sur la terre, alors, vous l'avez dit vous-même, elle subit forcément les influences du monde. Et donc, la JAPE n'a pas des jeunes venus d'ailleurs, ce sont des humains comme les autres. Et l'Église a, oui, certes, l'aspect spirituel, mais l'Église a également l'aspect administratif. Et une fois qu'on dit administratif, là, on est déjà dans, on va le dire entre guillemets, dans le monde. Voilà. Et quand on dit que vous êtes un administratif, forcément, vous allez faire face aux mêmes difficultés que... La gestion de la ressource humaine. Très bien. Vous allez faire face à tout cela. Donc, à l'Église, il n'y a pas que des petits dieux, il faut le dire. Voilà. L'Éternel a dit de laisser venir à lui des petits-enfants. Et bien plus encore, l'Église est ouverte à tout le monde. Alors, la JAPE offre beaucoup d'avantages, il faut le dire. La JAPE offre beaucoup d'avantages. Et donc, il y a des jeunes qui adhèrent dans le mouvement parce qu'ils recherchent des avantages. Et le temps qu'ils comprennent... Mais est-ce que tous sont toujours animés du même esprit? C'est là où je veux en venir. Ils recherchent des avantages. Et donc, le temps de comprendre l'essence même du mouvement et l'essentiel, vous êtes obligé de faire face à leurs manquements. Et c'est dans ce sens que peut y avoir confusion de lieux, et à l'église, vous allez retrouver un peu de politique, un peu des petits combats. Bon, on ne va pas dire combat, mais des personnes qui sont réticentes à votre façon de faire, des personnes qui ont toujours envie de critiquer, un peu comme dans la société. Donc, au lieu d'accompagner, au lieu de faire ce qu'on a à faire, on se concentre plus à beaucoup critiquer et tout. Bon, mais qu'à cela ne tienne, lorsqu'on est un leader, on doit savoir faire avec. Et on doit savoir garder le cap et continuer à mener le bateau pour qu'il arrive à bon port. On va dire qu'on a tous dans la JAPE les jalousies, les petites querelles, les humeurs des personnes, des jeunes. Il faut gérer tout cela, peut-être même parfois, peut-être le thème peut être exagéré, mais des guerres de positionnement, des guerres de pouvoir. Est-ce que aujourd'hui, 2 ans après, quel est le bilan? Le bilan que le président paroissial Awona Benjamin peut faire de ces 2 ans à la tête de ce mouvement? Le bilan, pour ma part, il est positif. Et nous rendons grâce et gloire à l'Éternel qui nous a permis de faire des exploits. Et quand je dis nous, je pense à toute cette jeunesse de la paroisse Okolo qui n'a ménagé aucun effort pour pouvoir véritablement se mettre résolument au travail. Tout le monde n'a pas suivi la dynamique, mais plusieurs ont suivi la dynamique et c'est le plus important. Et beaucoup de choses, beaucoup de belles choses ont été réalisées, des bases solides ont été posées à plusieurs niveaux et nous pensons qu'aujourd'hui, cette JAPE n'est plus au niveau où elle était hier. Elle peut envisager le futur avec beaucoup de sourires, avec beaucoup d'espoir, parce que les jeunes ont pu gagner déjà sur le plan de la formation de l'homme. Il y avait des jeunes qui ne maîtrisaient pas déjà le fonctionnement de l'association. Aujourd'hui, ces choses faites, les jeunes sont outillés, ils ont des documents nécessaires. Les séminaires de formation sont réguliers à tous les niveaux de la JAPE Okolo paroissiale comme en chapelle. Les jeunes sont encadrés par la parole, il y a des regrets spirituels, les enseignements ne manquent pas. Donc, pour ma part, le bilan est positif, déjà sur ce qu'on peut voir, mais bien plus encore sur ce qu'on ne peut pas voir. Et comme j'ai l'habitude de dire, les plus belles choses sont invisibles. Quels ont été les plus grands défis de la JAPE tout au long de ces 2 années? Quel était, vous en tant que président paroissial, quel était le plus grand défi à relever? Le plus grand défi à relever en tant que président paroissial était de faire comprendre aux jeunes quel était l'essentiel de notre présence à l'église. Voilà, comme vous l'avez dit, on peut confondre l'église à un mouvement politique. Or, c'est pas ça.
Donc il fallait véritablement faire comprendre aux jeunes que sans la foi, ça ne sert à rien de venir à l'église tous les dimanches. Sans développer une relation personnelle avec Christ, ça ne sert à rien d'être à la Japé. Et nous pensons que les jeunes ont compris. Nous pensons véritablement qu'ils ont saisi, parce qu'à la Japé au Colo, arriver et interroger un jeune, il vous parlera premièrement de la foi et de ses besoins spirituels. Il sera plus attiré par ce qu'il lui faut, lui, en tant que chrétien, que par autre chose. Et c'est le plus important parce que pour évangéliser, il faut déjà être convaincu soi-même de son salut. Il faut avoir déjà une relation personnelle assez poussée avec Christ, une relation de témoignage, de telle sorte qu'on puisse faire face au prochain, au bien-aimé qui n'a pas encore rencontré Christ lorsqu'il va nous interroger sur tel pan ou tel pan de la parole de Dieu. Voilà, donc pour ma part, véritablement les jeunes ont compris cela et c'est ma plus grande joie. C'est ma plus grande joie. Bon, mais au-delà de ça, une paroisse ne vit pas en autarcie, une paroisse vit dans un consistoire. Et donc consistoire Japé, en l'occurrence ici la paroisse au Kolapati, au consistoire Yaoundé. Le défi était donc d'être utile à ce consistoire. Des questions que la ressource humaine de la Japé au Kolo soit utile au niveau du consistoire Yaoundé, que le consistoire sache qu'il peut faire confiance. Est-ce que ça a été le cas? C'est le cas. C'est le cas parce que plusieurs jeunes de la Japé au Kolo ont été responsabilisés au niveau du consistoire Japé. Personnellement, j'ai été responsabilisé. Le secrétaire paroissial Ferdinand Gonangon, nouveau président paroissial d'ailleurs, que je félicite, a été responsabilisé. Il y a Merveille Ngokoto responsabilisé. Il y a d'autres jeunes que l'on a pu responsabiliser dans les comités et commissions au niveau du consistoire. Aujourd'hui, notre paroisse est plus visible. Elle accueille des jeunes venant d'autres paroisses. Ça prouve qu'il y a déjà une certaine visibilité de la paroisse au Kolo. Et en interne même, la paroisse a pris aussi le taureau par les cornes. Quand je parle de paroisse, c'est paroisse Japé. La Japé au Kolo est déjà une valeur sur laquelle le conseil presbytéral peut compter par rapport à la réalisation des projets liés à la paroisse tout entière. La Japé participe véritablement à la construction et au développement de la communauté chrétienne d'Okolo.